Martinique, la ville de Sainte-Marie a clôturé la semaine de l'agriculture avec la foire agricole sur le boulevard Désir-Jox pendant 2 jours. Au programme, visite officielle des stands, conférences débats, prestations belais de Timamaï en clôture, diverses manifestations et le fameux cheval-bois. Reportage des News Martinique. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, c'est pendant 2 jours. Ça va clôturer la semaine de l'agriculture. 2 mots là-dessus. Oui, alors c'est un événement qui était très attendu pour d'abord les Samaritains et plus largement pour la Martinique, puisque nous savons tous qu'à chaque fois que cette Marie a eu à organiser une semaine de l'agriculture, notamment une foire agricole, eh bien, ça a toujours été un succès. Et lorsqu'on regarde, nous sommes samedi, ce matin, 10 heures à peine, et le monde qui gravite déjà vers nous, le monde qui circule, donc ça veut dire qu'en quelque part, ça a pris. Donc je veux véritablement remercier et saluer tous les exposants, puisque ça permet un lien direct entre le producteur et le consommateur, d'une part, et puis d'autre part, ça nous permet de valoriser notre agriculture et puis en même temps de valoriser nos agriculteurs aussi. Et je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui est très important. Et d'ailleurs, je crois que beaucoup de communes l'ont compris, beaucoup de PCI, d'établissements publics l'ont compris, donc organisent en tout cas de telles manifestations. Et pour moi, c'est très bon pour la Martinique. Et pour ne pas me répéter, c'est très bon pour les agriculteurs et en général pour l'agriculture. Alors bien évidemment, nous avons eu des conférences qui concernaient l'alimentation, donc menées de main de maître par mon ami, le maire de Sainte-Luce, Nicolas Monrose. Donc ça a été très bien perçu et ça s'est très bien passé hier soir à Saint-James. Il y a une visite d'une ferme agricole, celle de M. Hilderald à Ouagulé. Donc là aussi, ça a été un succès considérable. Donc tout cela participe à notre jeunesse, participe parce que notre jeunesse s'approprie, en tout cas l'agriculture en général. Et je crois que tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous consommons mal, nous mangeons mal, nous vivons mal. Et lorsque nous sommes, qu'il y a un lien direct, que nous nous réapproprions nos produits de notre agriculture, c'est une très bonne chose pour la santé, pour le moral. Et en quelque part, nous soutenons aussi, à travers, en tout cas, nos achats, l'agriculture et puis largement les agriculteurs. Alors, vous aussi, monsieur le maire, vous aimez bien avoir cette visibilité à Sainte-Marie avec les médias qui vous entourent, qui sont présents ici à Sainte-Marie. Oui, et d'ailleurs, je remercie les médias, et notamment KMT, et à l'occurrence, puisque ça vous permet d'aider News Martinique, parce que ça nous permet en tout cas de relayer. Ça me permet de voir, en tout cas en image, puisque je suis derrière la caméra, souvent je ne le vois pas, mais ça me permet de revoir en rediffusion ce qui s'est dit. Et je pense que vous faites un travail considérable de diffusion ou de rediffusion. Et c'est très important parce que des fois, nous faisons tellement de choses en général, nous les politiques, mais ce sont des choses qui restent sous la table, qui restent cachées. Et lorsque nous avons des médias qui nous font confiance et qui viennent relayer ce que nous faisons ou ce que nous disons, c'est une très bonne chose et à ce titre, je tiens tout simplement à remercier DD News, en tout cas pour sa réactivité et son action. Bonjour, Cap Nord Martinique, France Cinceau, responsable du service prévention et éducation à l'environnement. Alors, Cap Nord participe à la foire agricole de Sainte-Marie en tant que partenaire au niveau de l'organisation de cette foire. Nous avons soutenu cette manifestation organisée par la ville de Sainte-Marie. Et notre présence aujourd'hui sur cette foire, elle est essentiellement liée à la question de la valorisation des biodéchets sur le territoire de la Martinique et du Nord. Alors, nous proposons plusieurs solutions, qui est donc le compostage, qui est une solution pour le Nord, qui nous permet donc de pouvoir valoriser nos biodéchets à la maison. Nous avons la possibilité de faire soi-même son composteur ou de pouvoir faire l'acquisition de composteurs en grande surface. Et puis Cap Nord met à disposition des habitants de son territoire un composteur, un kit avec un bioseau et une grille pour lui permettre donc de valoriser ses biodéchets à proximité. L'intérêt, c'est quoi? Aujourd'hui, eh bien, nous devons rentrer dans un mode autonomie, gestion, autoproduction et être responsable de ces déchets. Nos déchets valent de l'or et notamment les déchets putrescibles, les biodéchets, ce qui pourrit, les épluchures. On avait l'habitude traditionnellement de donner ça à nos poules, à nos animaux.
effectivement, il faut continuer ces traditions-là, mais on peut aussi, quitte à, au lieu d'acheter, fabriquer un substrat, une matière organique qui sera utile pour nos plantes, le faire soi-même dans son jardin, arrêter de se plaindre des problématiques de collecte et commencer à réfléchir à comment je peux au quotidien être gestionnaire de mes biodéchets près de chez moi et avoir une matière organique que je connais, que j'ai produit et qui va me permettre d'enrichir mes plantes et pouvoir avoir une production de tomates, de concombres et de légumes pays qui va effectivement me permettre de me nourrir et rentrer en mode autosuffisance. L'idée donc c'est de pouvoir accompagner la population à ce changement de comportement et nous sommes là pour valoriser donc les biodéchets du jardin au quotidien avec des solutions que nous proposons. Nous sommes là aussi pour apporter des informations au niveau du tri, de la collecte des emballages, le tri bocal que Cap Nord met à côté des administrés, de pouvoir également aussi parler donc des problématiques de collecte. Si les administrés ont besoin de questions sur les poubelles, leurs bacs, ils ont des demandes, eh bien, on recueille toutes ces demandes-là qu'on va traiter et donc on accompagne quotidiennement au plus près nos citoyens vers les changements et l'adoption d'attitudes éco-responsables. Dernière question, est-ce que vous avez un numéro de téléphone qu'on peut vous contacter? Oui, Cap Nord est joignable sur les réseaux sociaux aussi et sur l'internet www.capnordmartinique.fr. On a un numéro de téléphone qui est le 0596 53 72 06. Vous pouvez répéter ce numéro? Voilà, c'est le 0596 53 72 06. Et en tapant Cap Nord sur un moteur de recherche, on va retrouver nos coordonnées pour entrer en contact avec nous pour plus d'informations et de précision. Les demandes de composteurs sont aussi possibles à Cap Nord, toujours à ce numéro 53 72 06, c'est un fixe. Et puis vous pouvez nous joindre aussi dans nos bureaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce marché? Eh bien, nous souhaitons aujourd'hui que les personnes puissent gagner aussi quelques lots de compost qui sont issus du centre de valorisation organique du Robert. Le compost que les personnes ont pu contribuer à leur participation, à sa production par la collecte des biodéchets qui existent sur le territoire. Et donc, on fait ce geste-là et on souhaite que tous puissent entrer dans une nouvelle ère qui est de mieux gérer ces déchets au quotidien. Voilà, on est dans un stand, elle va se présenter carrément, c'est plus simple, hein? Alors, Francette Fleurimont, je suis la directrice de Interentreprise, magazine économique qui existe depuis 26 ans maintenant. Donc, nos nouveautés aujourd'hui, c'est d'une part notre dernier numéro qui parle de la situation de la filière rhum. On a l'impression que tout va bien, or c'est une filière qui est à l'aube de difficultés parce que réchauffement climatique, baisse des rendements, les herbes partout, la fiscalité qui change, etc., etc. Donc, on explique tout ça. Et puis surtout, pendant cette foire à Sainte-Marie, on fait un pack spécial chlordécone, c'est-à-dire qu'on a sorti 2 numéros en début d'année où on explique d'une part l'état de la science, quelles sont les connaissances aujourd'hui, et deuxièmement, le deuxième numéro, c'est tout ce qui concerne la philosophie économique et politique, qui a posé dans les années 50 que la chimie va nous sauver. Et avec des éléments de langage tout au long de ces années, ça fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde pollué. Vous entendez parler de résilience, ça vient de cette philosophie politique et économique. Alors, si vous n'êtes pas résilient, ça veut dire qu'il faut s'adapter. Si vous n'adaptez pas, c'est vous qui avez tort. Donc, un pack pour expliquer de manière à ce que les gens comprennent. Et nous le faisons de manière free-foire à 2 €. Donc, venez nous voir. Après Madiflora de Paz, on vous retrouve ici pour clôturer cette semaine de l'agriculture. 2 mots dessus? Absolument. À De Paz, c'était vraiment magnifique parce que déjà le site est très bien, mais aussi l'atmosphère, l'organisation, c'était vraiment formidable. Beaucoup de gens, beaucoup de fréquentation magnifique. Et ici, effectivement, on clôture à Sainte-Marie parce qu'il faut aller sur le terrain pour rencontrer les gens, pour expliquer. En tout cas, c'est ce que nous faisons à Interentreprise parce que ce n'est que de cette manière que le rebond, la sortie de la torpeur se fera. Et moi, je crois énormément à ça. Je vous remercie. Bonjour, Christelle Erel, directrice de l'innovation et de l'attractivité du territoire de la ville de Sainte-Marie. Aujourd'hui, on présente une manifestation qu'on a l'habitude d'organiser. Donc là, c'est la 3e édition de la Semaine de l'agriculture. On a bien préparé les choses très en amont, donc c'est J-12 pour organiser ce type de manifestation.
Et on a décidé au programme de dérouler sur toute une semaine plusieurs actions et temps forts qui gravitent autour de l'agriculture et du monde de l'élevage. Donc, on a démarré dimanche 30 avril avec une visite d'exploitation. Donc, l'idée, c'est de valoriser un peu le travail de nos agriculteurs éleveurs par la mise en place d'actions de proximité. Donc là, avec M. Indéral, le public a été très ravi de le rencontrer, de voir les modes de production et puis d'être conscient de la pénibilité du travail et de la valeur, de la richesse de la production de nos agriculteurs locaux. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place aussi pour les enfants? Alors là, après avoir décliné des actions pédagogiques avec des interventions dans les écoles, donc il y a eu un premier atelier avec l'association La Chabec, on remercie, dans une de nos écoles. Jeudi, nous avons permis à nos enfants d'aller vers un exploitant agricole qui est mis à l'honneur, M. Yves Paladino, qui nous a réalisé le jardin créole en grandeur nature, pour voir comment on élève. Voilà, le tout c'était comment je fais mon jardin. Parce qu'on sait que la relève, ce sont nos enfants. Et sensibiliser dès le plus jeune âge, ça nous permettra par la suite de susciter des vocations et puis d'essayer de perpétuer la tradition parce que on connaît la problématique de notre population qui est vieillissante et notamment de nos agriculteurs qui vieillissent. Madame Mirel, est-ce que ce jardin artificiel restera là très longtemps? Il n'est pas artificiel, les plantes sont réelles, ce sont Donc les je parle du agriculteurs. jardin lui-même. Oui, le jardin, en général, dès que la manifestation se termine, les gens viennent et ils prennent les plants. Donc, on espère qu'il va rester et que le public pourra venir profiter du jardin. Mais voilà, c'est fait pour ça, en fait. La collectivité peut prendre des mesures pour que les touristes puissent voir également, sans pour monter dans la campagne, venir à la mer voir également le jardin de nos agriculteurs. Mais on aurait aimé pouvoir le clôturer. C'est le but. On va voir si c'est possible. Si c'est pas possible, l'année prochaine, on aura encore notre jardin avec la petite source en grandeur nature. Donc, on est effectivement sur le village de la foire agricole. La foire agricole qu'on ne présente plus, c'est une Alors, on rappelle manifestation. que c'est le dernier jour, c'est aujourd'hui. C'est le dernier jour. Ça s'est déroulé pendant 2 jours. 2 jours. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été mises en place pour la durée de ce marché? Alors, en amont, j'ai oublié de préciser qu'on a eu une conférence avec M. Niquez Monrose sur l'autosuffisance alimentaire. Ça s'est très bien passé. Et donc, mettre en place une manifestation de ce genre, c'est surtout inviter des exposants à s'inscrire très en amont. Donc, on divise le village par pôle. Et en fonction de la thématique qui est retenue, une sélection est faite bien en amont avec des agriculteurs, des artisans, de l'agroalimentaire, des éleveurs, pour que le public puisse trouver satisfaction dès sa venue sur le village. Donc, on a mis un pôle artisanat, très peu d'artisanat puisque c'est vraiment l'agriculture qui compte. Un pôle agricole avec notre association Mana, un pôle bétail vivant avec nos éleveurs, un pôle fleurissement, on a un pôle agroalimentaire parce qu'il s'agit surtout de trouver le produit à l'état brut, mais à l'état transformé, tant sur le plan agroalimentaire que sur le plan de l'artisanat. Et à l'issue de cette manifestation, on permet au public de profiter d'une animation podium très enrichissante. Donc, on a mis le samedi, on avait le mouvement culturel Ekanga, on avait Kolobar sans clôture, on a Émile Pelletier accompagné d'une slameuse. Et aujourd'hui, on a une belle prestation de nos mamailles Belay, de la Maison du Belay avec Stella Gonis qu'on remercie parce qu'elle est avec nous à chaque fois, elle est présente. Et donc, c'était un bel petit mamaille. On a continué avec une remise de prix de nos éleveurs parce que vraiment, ce sont des personnes qui bénévolement mettent leurs bêtes et on connaît vraiment les conditions. C'est pas très évident de pouvoir mettre des bêtes en exposition, elles sont stressées, etc. Et là, on va continuer avec Monsieur Abdoul qui fait une conférence. Donc, ce n'était pas prévu, mais c'est comme ça la foire. Hein. Dès qu'il y a une opportunité, on la saisit. Et cet après-midi, on aura un lionnage avec le groupe Katam Percussion et Monsieur Ladrezo du groupe Akio, notre invité de la Guadeloupe, avec le grand maître du Bellec, Clotaire Duvalier.
Donc ça, ce sera la clôture du village. Et après, on va inviter les gens à se défouler avec l'association Madou Siro pour un grand déboulé et le groupe à pied Ibon Ponsa. Donc, ils sont déjà là, ils préparent le sirop et tout. C'est pour ce soir, 18h jusqu'à 19h. Et le village s'endormira. Alors, dernière question, Madame Erel, on vous a vu mis en place un moment fitness du côté de la place Clarissa. 2 mots là-dessus. Alors, on connaît toute la problématique de santé, on connaît tous la problématique de santé en Martinique et ailleurs. Il faut manger, mais il faut bouger. Donc, pour développer la pratique sportive sur le territoire et inviter le grand public à pratiquer régulièrement du sport, le service des sports a mis en place des actions sportives et notamment le Tombolo Fit and Dance, durant lequel on invite des professionnels, donc Créa Diaz, Monsieur Diaz qui est tout le temps avec nous, Stella Gonis pour le Fit Bel Air et d'autres intervenants en fonction de la disponibilité et de ce qu'on veut mettre en avant, à participer sur la place, le terrain de basket à côté de la place Clarissa, un grand moment fitness dance, donc se défouler, s'ambiancer, tout en faisant du sport, parce que le sport, c'est la santé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, il faut souhaiter à la population martiniquaise beaucoup de réussite dans tous nos projets. Donc, il ne s'agit pas que seulement de la ville de Sainte-Marie. Donc, il faut soutenir les jeunes, les collectivités. C'est pas évident. On a des personnes qui ont des revendications. Nous, on fait comme on peut. Donc, s'il vous plaît, accompagnez-nous, donnez-nous des idées, des critiques constructives. On est preneurs. Il faut juste nous souhaiter de la réussite, de la bienveillance, de l'amour pour la Martinique. Christelle Erel, DD News vous remercie. Voilà, nous sommes aujourd'hui à ce salon d'agriculteurs avec l'animateur, mais encore la sécurité qui est là, l'animateur Paul Astori. Alors Polo, comment ça se passe ces 2 jours d'animation? Chaudement. C'est chaud déjà? Oui, chaudement tant climatiquement parlant et tant sur le podium, un peu partout, parce qu'on voit de belles choses. On constate que la Martinique a vraiment un avenir extraordinaire avec ses artisans, ses éleveurs, ses enfants